Bonjour, je suis Judith Descoudens et j'ai choisi comme thématique la question suivante. Sous quelles conditions les QCM permettent-ils de mesurer réellement des apprentissages et des compétences complexes? Dans l'institution où je suis enseignante, le phénomène de massification a amené les dirigeants à adopter des questions à choix multiples comme instrument d'évaluation des étudiants. La principale motivation de ce choix était la rapidité des corrections des examens. Je continuerai mon propos en citant Dieudonné Leclerc dans son ouvrage « La conception des questions à choix multiples », ouvrage qui date de 1986. Il dit la chose suivante. On se méfie des QCM dans les milieux éducatifs et on a raison. Les dangers sont évidents. Tentation de l'enseignant de se cantonner aux questions de détail, donc pour l'apprenant de ne plus étudier que ces derniers. Déshabituation de l'étudiant à formuler sa pensée, à rédiger ses réponses, renforcement d'une tendance à considérer la connaissance comme un tout ou rien. Cette citation rejoint la conviction que j'ai longtemps eue, à savoir que les QCM ne sont pas un instrument adéquat pour mesurer des apprentissages complexes au vu de leur conception et de leur usage dans l'environnement professionnel où j'évolue. Les épreuves en ma possession montrent que le niveau d'évaluation ne va généralement pas au-delà des 3 premiers niveaux des objectifs cognitifs de la taxonomie de Bloom, à savoir les niveaux connaissance, compréhension et application. Ma position est d'autant plus confortée par Bouvy et Varnier, 2016, dans leur document en cours de rédaction qui s'intitule « Évaluer les acquis des étudiants à l'aide des QCM ». D'après les auteurs, le QCM ne peut évaluer les savoir-faire ou les savoir-être et qu'en plus, au niveau des savoirs cognitifs, selon leur type de formulation, les QCM peuvent mesurer principalement les 4 premiers objectifs cognitifs de la taxonomie de Bloom. Cependant, les QCM relatifs à la capacité d'analyse sont très difficiles à réaliser et concevoir. Plusieurs lectures que j'ai effectuées ces derniers temps montrent une véritable évolution de cet instrument d'évaluation. On part des QCM fonctionnant avec la consigne classique, c'est-à-dire la consigne, une seule des solutions proposées est correcte et vous avez le droit à ne choisir qu'une seule réponse. On part donc de ce type de QCM à une véritable typologie des QCM. Nous avons par exemple les questions vrai-faux, les QCM simples à réponse unique dont j'ai parlé précédemment, les QRM ou QCM à réponse multiple, les questions à appariement, les questions de type réaménagement, ordonnancement. Et la liste n'est pas exhaustive. Ainsi, on s'éloigne de plus en plus des QCM réputés de mesurer plus les capacités de reconnaissance de la mémoire que les capacités d'évocation de cette même mémoire. Cette variété de QCM m'a donc amené à me poser la question de savoir sous quelles conditions est-ce que cet instrument va permettre de mesurer réellement des apprentissages et des performances complexes. Je commencerai par rappeler la définition d'une QCM selon Leclerc. Une question à choix multiple est une question à laquelle l'étudiant répond en opérant une sélection au moins
parmi plusieurs solutions proposées, chacune étant jugée par le constructeur de l'épreuve et par un consensus entre spécialistes correct ou incorrect, indépendamment de l'étudiant qui doit y répondre. Cette définition fait sortir un aspect fort dans la construction et la validation d'une question à choix multiple. Ces opérations peuvent s'effectuer en collégialité, car cela exige de la part des enseignants le respect d'une série de 20 règles d'après Leclerc. Ces règles étant en relation avec les visées d'apprentissage, la valeur diagnostique de l'épreuve, la rédaction des QCM et des solutions proposées. Par ailleurs, les QCM conçus doivent faire l'objet des tests avant leur administration. En effet, le constructeur a ses représentations propres des questions qu'il pose et de ses attentes. Il est donc important qu'il les confronte à celles d'autres enseignants et aux étudiants. Un aspect intéressant des QCM est qu'elles peuvent être également des instruments de diagnostic. Les réponses au QCM peuvent servir pour la régulation des connaissances des étudiants. Cette régulation peut se faire par l'enseignement ou par l'étudiant, et Leclerc en parle en termes d'autorégulation. Les règles de rédaction concernant la valeur diagnostique de la réponse, si elles sont respectées, vont permettre d'identifier a priori les sources de difficultés de l'étudiant par le professeur. Une proposition, d'après les auteurs cités ci-dessus, est que les enseignants s'inspirent des misconceptions des étudiants. Ce que ces auteurs disent, c'est que la conception des QCM nécessite un travail important basé sur la récolte d'erreurs fréquentes rencontrées chez les étudiants. Ces erreurs vont servir pour la construction des leurs. D'après les théories de l'apprentissage constructiviste, la confrontation de l'étudiant à ses leurs peut être à l'origine des conflits cognitifs chez ce dernier et de ce fait va permettre d'améliorer les apprentissages. Les techniques de construction des QCM garantissent à ces dernières les qualités telles que la validité et la fidélité de la mesure, la suppression des déformations du jugement dues au biais dans la notation. La note d'une copie est alors la note vraie d'après Laugier et Weinberg. C'est une note sans bruit aléatoire. Les QCM sont des questions fermées et ne laissent pas à l'étudiant la possibilité d'exprimer son raisonnement, sa logique. En fait, il n'y a pas de trace de son activité mentale et dans certaines circonstances, on ne peut pas vraiment savoir sur quoi l'étudiant s'est appuyé pour répondre aux questions. L'évaluation des apprentissages complexes demande que l'évaluateur puisse identifier les critères pour la construction d'une grille d'analyse des productions des étudiants. C'est sur la base de ces critères que l'enseignant pourra juger de l'effectivité de la performance ou pas. Il me semble donc difficile d'inférer qu'un étudiant qui aurait répondu convenablement à une épreuve de QCM dont les questions sont indépendantes les unes des autres, comme on le rencontre si souvent, soit jugé compétent. Le hasard, la devinette ou même la fraude peut avoir joué en la faveur du candidat.
On assisterait donc à un phénomène de faux compétents et de faux incompétents, d'après les termes d'Alain Dubuc. Ma position actuelle, après consultation de quelques éléments de la littérature sur les QCM, est que cet instrument d'évaluation, bien conçu, est pertinent pour mesurer certains apprentissages dont le niveau taxonomique peut être élevé. Par exemple, les QCM en cascade ou partiellement solidaires peuvent être utilisés à cet effet. Cette modalité d'évaluation, qui est la question à choix multiple, peut être améliorée avec un complément de questions construites sur la base des tests de concordance de script, qui est une modalité d'évaluation qui laisse à l'étudiant la possibilité d'une véritable prise de risque.